Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est que la pente d'un fusil et vous allez découvrir pourquoi c'est un paramètre qui est aussi important, c'est probablement le paramètre le plus important de la conformation d'un fusil, quel qu'il soit, de chasse, de balle trappe, de fosse universelle, de ski, peu importe. La pente c'est ce qui compte le plus. D'ailleurs, moi j'aime bien dire que une longueur de crosse, ça se règle au centimètre. C'est pas très grave si une longueur de crosse est un peu trop grande que un peu trop ou un peu trop courte. D'ailleurs, il vaut mieux à ce moment-là avoir une crosse un petit peu trop courte qu'une crosse un petit peu trop longue, parce qu'au moins ça vous facilite l'épaulé. Oui, autant la crosse, donc c'est la longueur de crosse c'est en centimètres, autant la pente, il faut que ce soit précis, c'est vraiment au millimètre près. Donc la pente, c'est tout simplement l'écart qu'il va y avoir entre... Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait un zoom là, c'était pas prévu. Voilà. La pente, c'est tout simplement l'écart qu'il va y avoir entre la bande des canons et la crosse. En fait, la pente de la crosse. Donc, si je vous fais un fusil vite fait, bien fait, tac. Alors ça ressemble plus à rien du tout qu'un fusil. Donc, si je vous fais un fusil, désolé, voilà, je vais vous faire un fusil, tac. Voilà, vous avez un fusil comme ça, avec les canons ici, ici. Tac, longuesse, tac. Oh, il est pas mal, tiens, pour une fois, j'ai fait un truc pas mal. Donc, la pente, c'est tout simplement cette mesure-là. Donc, si je prolonge ici la longueur du canon, c'est tout simplement ça, la pente. C'est l'inclinaison de la crosse, d'accord? Donc, je l'avais montré dans une autre vidéo, mais sur les fusils de parcours de chasse, elle est beaucoup plus importante que sur un fusil de fosse. Les fusils de fosse, c'est souvent très faible, voire parfois carrément horizontal. Alors que sur un fusil de parcours de chasse, il y a une pente qui est plus accentuée de manière à faciliter l'épaulé du fusil. Le fait de devoir monter le fusil va vous demander d'avoir une crosse qui est quand même pentée. C'est le paramètre le plus important sur la conformité d'un fusil de chasse. C'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Si vous avez des soucis de pente, vous pouvez pas être bon au balle trappe. C'est impossible. Donc, le principe, c'est quoi? C'est que normalement, votre œil, il est positionné de manière à raser la bande des canons, d'accord? Donc ça, évidemment, c'est fortement lié à la pente, d'accord? Si votre visage il est trop en arrière, vous vous rendez compte que vous avez un souci parce que votre œil il est trop bas. Et si votre visage il est trop en avant, vous avez un souci parce que votre œil il est trop haut. Donc ça va jouer au final sur l'inclinaison du fusil en haut ou en bas. Et bien évidemment, il y a un effet multiplicateur avec la distance. C'est-à-dire que si vous êtes positionné ici avec votre fusil et que le plateau il est là, évidemment le moins de petit écart ici aura une incidence énorme sur le tir. Ok? Donc la pente, il faut vraiment que ce soit bien fait. Et il faut apprendre à bien épauler. Pourquoi on apprend à bien épauler? Il faut répéter encore et toujours à les épauler. C'est pour que votre visage il arrive toujours au même endroit précis sur la crosse. Ok? Parce que si vous épaulez mal ou de façon inconstante et qu'un coup votre visage il arrive trop en arrière ou trop en avant, vous allez vous retrouver avec l'œil trop haut ou trop bas et vous allez tirer trop haut ou trop bas. Alors que si vous êtes rigoureux dans votre épaulé, que vous savez bien épauler, votre visage il se positionne toujours de la même manière, toujours au même endroit, l'endroit qui correspond au fait que votre regard il est rasant, d'accord? Donc c'est vraiment très important. Ce paramètre de la pente, c'est celui qui joue le plus sur les performances du tireur, bien plus que par exemple la longueur de crosse. Donc un des meilleurs moyens de valider la pente, c'est le ciblage. Le ciblage, j'en parle dans le guide gratuit qui est disponible juste en dessous. Donc si vous êtes sur YouTube, il y a un lien, là, j'ouvre juste une parenthèse, il y a un lien là, sous la vidéo, dans la description, qui vous envoie vers une page où vous pouvez télécharger un guide gratuit pour découvrir les secrets du tir. Et je parle du ciblage, je parle de la pente dans cette formation gratuite d'1 heure. Si vous êtes sur le blog, il suffit de vous inscrire en mettant votre email et vous la recevrez aussi gratuitement dans quelques instants. Donc voilà, la pente, c'est vraiment ce paramètre absolument essentiel. Il faut cibler son fusil. Je ne sais pas pourquoi, l'immense majorité des tireurs ne ciblent pas leur fusil. C'est-à-dire qu'ils font confiance à l'armurier
Ils vont acheter un fusil, l'armurier il leur fait épauler 2-3 fois, puis il dit oh bah oui, bah c'est bon. Et très peu de gens vont faire des ciblages. À l'époque, sur le blog, dans la période avant celle-ci, en 2010-2011, j'avais fait un sondage sur le blog pour demander si les tireurs avaient fait des tests de ciblage. Et je crois qu'il y avait à peine 40% des tireurs qui avaient dit avoir fait un test de ciblage, donc un tir sur simplement une feuille carton, hein, pour vérifier la position de la gerbe. Donc évidemment, si vous avez un problème de pente, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand vous visez votre carton, votre feuille, eh bien, si vous avez un problème de pente, ben, soit la gerbe va être trop basse, comme ceci, soit la gerbe va être trop haute, comme ceci. Alors attention, et là je dis un grand attention, si vous faites de la fosse universelle, et que vous avez un fusil de fosse, c'est normal qu'il tire haut, parce que à la fosse, on tire des plateaux qui sont fuyants et qui montent. Donc avoir un fusil qui tire haut, c'est pratique. Pourquoi? Ça vous permet de toucher le plateau sans avoir à le couvrir par les canons. Donc ça vous permet de toucher le plateau sans être gêné dans votre champ visuel. Donc un fusil de fosse, c'est normal qu'il tire haut au test de ciblage. Alors qu'un fusil de parcours de chasse, il doit être équilibré à 50-50 ou à 60-40. Voilà, donc c'était le paramètre le plus important de la conformité d'un fusil de balle trap, d'un fusil tout court d'ailleurs, la pente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite encore une fois à télécharger votre petite formation gratuite et on se retrouve bientôt sur le blog du Ball Trap. Ciao.